Et donc effectivement, quand vous arrivez à peu près à la même hauteur du bosquet que vous aviez, voilà, l'ombre qui marche vous attend et au milieu du chemin. C'est-à-dire vous avez monté, il y avait personne, et le temps de tourner le coin du virage, et hop, tout d'un coup il est au milieu de la route, alors que vous l'aviez pas vu avant. Vous avez tenu votre parole, et j'ai tenu la mienne. Maintenant, nous pouvons y aller. Ashton, prenez. Je vous propose qu'on se dirige vers la grotte. Voilà. Et donc en fin de compte, vous remontez, vous remontez le chemin, et en fin de compte, voilà, toi tu repères bien la formation rocheuse qui est un peu au-dessus du secteur A48, et donc en longeant la pente, en vous éloignant du chemin, vous retombez sur un petit chemin sur le côté qui longe la pente et qui se dirige vers le secteur. Donc ça vous prend un peu de temps, mais bon là, comme vous êtes plutôt chaud bouillant, vous y arrivez en compagnie de l'ombre qui marche. Et alors que vous arrivez à proximité de l'endroit, vous commencez à entendre une espèce de ronronnement assez particulier, assez bizarre, que vous n'aviez pas du tout entendu lorsque vous étiez, Ashton, lorsque tu étais venu de jour. Mais est-ce que c'est la nuit qui vient? C'est un ronronnement de machines. Ça ressemble à être à des machineries, mais voilà, un bruit, j'allais dire mécanique, mais complètement inhabituel. T'as jamais entendu des machines faire ce bruit-là? Moi, j'essaye d'être le plus discret possible. Eh ben, faites tous un jet de discrétion, s'il vous plaît. Alors, discrétion. Je le trouve pas. Il se fait tellement discret que sensoriel. Ah oui. Brian, il fait un échec, j'y crois pas. J'ai fait un échec critique, donc ça en est grillé les gars. Il a marché sur une branche. Oh non. Eh ben voilà. Donc vous êtes arrivé à hauteur du secteur, voilà. Et c'est là que vous voyez Nangsa c'est un peu détaché de vous, et vous êtes juste en haut d'une petite butte, et vous avez vu sur le secteur A48, donc vous voyez ces rochers complètement déstructurés, tout ce que vous aviez vu précédemment, enfin tout ce que Ashton avait vu précédemment, et à ce moment-là, vous voyez que il y a effectivement des espèces d'étranges créatures, hein, telles que les avait dessinées Monsieur O'Connor, qui sont avec des machineries en train de faire des excavations dans la montagne. Dans la montagne. Donc je vais à tous vous demander un petit test de santé mentale, parce que en voir une c'est quelque chose, mais en voir plusieurs, là vous êtes complètement loupé, forcément. Je fais que des échecs. Putain, Ashton, c'est un pro, lui. Alors, lui. Ah, bah, je sais pas ce qui se passe, mais... Ah, tu fais que des réussites, c'est fou. Voilà.
Donc pour Thornton et O'Brien, vous perdez 5 points de santé mentale. Ah, okay. Quand on est à 30% de santé mentale, ça fait quoi? Ça descend, Ça descend. Et aplomb, ça fait quoi un aplomb? Non, ça te permet d'éviter les petites pertes de santé mentale, mais c'est plus pour des scènes quand tu vois des scènes horribles, des cadavres, ce genre de choses. D'accord, ok. Voilà, mais pas des créatures sorties des enfers te concernant. Donc là, tu mets les mains devant la bouche, tu les montres et puis là, c'est à ce moment-là que Ashton, lui, qui était un peu à côté de vous, se rend compte que avec le clair de lune, on vous voit vachement bien en découpé sur la colline, là. Les deux qui sont tout droit devant. Baissez-vous! On vous voit, bon sang! Et là, vous entendez le ronronnement des machines qui s'arrêtent et les créatures qui se tournent vers vous. Ah, vous envoyez, messieurs, on est dans la merde. Vous envoyez une troisième qui sort de la caverne et qui se dirige vers vous. Et là, instinctivement, je mets ma main dans mon sac à dos, je prends une dynamite, je prends un briquet. Ah bah, ça va prendre du temps d'ouvrir la caisse, qui est fermée. Ah putain. Non mais là, je crois qu'on est mal barre. Est-ce que le marcheur il est là, notre ami? Alors, le marcheur vous l'aviez complètement oublié, et justement à ce moment-là, vous entendez une voix qui a l'air de psalmodier des prières, un chant venu d'on ne sait où, dans une langue que vous ne comprenez pas. Donc tout de suite les créatures, les migots se tournent dans sa direction, et là tout autour de lui, vous voyez des petites flamèches qui sortent du sol, qui commencent à monter, de plus en plus de flamèches qui commencent à monter et à se réunir pour former une espèce de boule de feu. Il vous semble reconnaître un visage dans cette boule. Enfin, ça a l'air. Et cette boule s'agrandit, se rétrécit. Vous faites un jet de santé mentale? Oh là là, je sens mal. Je sens mal aussi. Ouais. Comment je vais faire? J'ai le tous, moi. Ah, l'échec aussi, hein. Moi aussi, je... Oh non, mais là, c'est trop. Je vais être en dessous de 30, quoi, putain. Moi, je deviens hystérique. Allons-nous-en! Moi, je viens pas hystérique, vous allez voir après ce que je fais. Enfin, si Olivier me permet. Avec moi. Le marcheur me fout une peur bleue, hein. Moi, non, il me fout pas une peur bleue. Moi, je me mets à genoux et je prie. Attends, déjà, je crois que c'est l'ange. C'est un ange qui est venu et je vois un ange. D'abord, il y a combien de points en paire? Vous perdez 3 points. Vous avez beaucoup de chance. Ouais. Ouais, si tu le dis. Bah si, moi je m'attendais à plus. Avec mon échec critique. Donc Aston et O'Brien, vous êtes recroquevillés sur le sol. Enfin, Thornton, lui, il est complètement. Oui, toi, t'as fait un échec critique, hein. Ouais. Donc tu perds 6. Ouais, tu perds 6. Ah, je perds 6. Ouais, je me disais aussi, je m'en sortais bien. Mais moi, si je peux, Olivier, en fait, je suis recroquevillé, mais je prie, quoi. Que pour moi, c'est un ange. Quelque part, je vois l'ange et le démon. C'est un truc horrible. Enfin, c'est stupéfiant. Que je perds ma santé mentale, mais il est tout blanc, comme un ange. Enfin, voilà. Oui, la boule de feu est toute rouge, et donc derrière votre but, vous avez glissé derrière votre but, vous êtes en train de vous dire, mais voilà, vous êtes en état de choc complet. Et moi, je suis un sanguin, donc quand je perds, je deviens colérique et je veux absolument qu'on s'en aille et je les tire avec moi s'ils bougent pas. Voilà, tu essayes de faire. Je fais n'importe quoi, mais je sais pas. Donc au-dessus de vous, vous voyez le sol est complètement éclairé par cette espèce de lueur orangée de feu et
cette boule de feu, enfin vous la voyez plus puisqu'elle est dans votre dos, cette boule de feu, vous voyez juste sa lueur autour et vous sentez qu'elle grossit, vous sentez sa chaleur et tout d'un coup vous sentez un souffle brûlant qui a l'air de se déplacer derrière vous et vous entendez comme une énorme explosion. Là, alors que Tanton tire Aston par ici, vous recevez des morceaux de roche qui tombent, enfin des petits cailloux, comme s'il y avait une éruption, un tremblement de terre, voilà, et qui vous tombe dessus. Vous êtes tout poussiéreux, vous roulez un peu au bas de la colline. Ah, là, je fais les cauchemars dans les tranchées, là. Je me retrouve encore dans l'image des tranchées. Ah, complètement. C'est complètement en stress post-traumatique avec la terre qui vous retombe. Vous êtes au fond vous êtes abrité derrière un rocher, une butte, et puis ça vous tombe dessus, et puis ça arrête, et puis quelques minutes plus tard, c'est le calme. Il n'y a plus rien. Bon, ça, il n'y a plus rien. Et les espèces de ah bah vous êtes pas, vous êtes loin là. Vous avez fait au moins 1 kilomètre à genoux en rampant. Est-ce que quand on se reprend, on peut y retourner parce que notre but c'est quand même de savoir. Oh, je sais pas là, O'Brien. Là, vraiment. Moi, si j'ai envie d'y retourner, moi. J'ai plus trop envie d'y aller là, en fait. Hein. Ouais, mais on a fait ça pour rien. Non, mais bon, vous voyez bien que tout a été rasé. Faites un test de volonté. Au moins, on a fait ce qu'on devait faire. On a amené l'ombre qui marche. Volonté, c'est quoi, volonté? C'est où? C'est sous pouvoir. Allez, si vous voulez y retourner, ok, on y retourne et on contrôle que tout a été rasé, si vous voulez. Non, mais finalement, c'est pas la peine. Non, vous l'avez demandé, alors il faut qu'on y aille. Ah, il faut qu'on y aille et qu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, mais ou alors vous y allez et vous nous le dites. Moi, je dis non. Ça me démange. Je veux quand même aller voir. Je veux aller voir. Donc tu laisses tes deux camarades. On sait jamais. Donnez-moi un petit bâton. Tu laisses tes deux camarades à proximité et tu remontes jusqu'à la butte où vous aviez vu. Et là, tu ne reconnais plus rien. Tout a l'air d'avoir été soulevé comme si il y avait eu un tremblement de terre. Il y a des morceaux entiers de rochers qui ont disparu. L'endroit où était la caverne est complètement. Il y a eu un glissement de terrain. Tout est complètement enterré. Ah, alors si je revois le fantôme, je vais lui dire qu'il a fait du bon travail. Ça, c'est de l'entreprise de démolition. Alors, Ashton? Là, bon, je reviens vers mes collègues et je lui dis, le boulot a été fait. Il n'y a plus rien. Ok. Est-ce que vous pensez que la dynamite, je dois la laisser là? Parce que s'ils nous fouillent et qu'ils voient de la dynamite et qu'il y a eu un gros boom, il faut quand même. Oui, c'est pas idiot. Oui, on peut éventuellement la laisser là. Oui. J'essaye de trouver un endroit où je peux la cacher, voilà. Quoi. Et je cache la caisse de dynamite. Ouais. Disons que tu trouves un endroit un peu escarpé, un peu en haut d'une falaise, et si tu jettes la dynamite en bas, elle va tomber au fond du ravin. Il y a quand même peu de chance que. Ok, bah je fais ça. Peut-être que des enfants la trouveront un jour et essaieront d'allumer ces jolies bougies, mais bon. On y je fais pense peu pas, de chance. Je fais pas, ouais, j'y pense pas, je lance. Ok. Je balance ma caisse. Et on essaye de partir, ouais, par là, quoi. Pour après reprendre le chemin normal. Et bien sûr, on va attendre des heures, quoi. On va essayer de calculer combien de temps. Faites un test d'intuition. Oui, parce qu'ils vont partir. De toute manière, il y a une expédition qui va partir là-bas. Ça, c'est sûr. Donc, il faut pas qu'on la. Intuition. C'est quoi, intuition? C'est dans les caractéristiques, hein, c'est. Ah ouais, c'est ça. Oh, j'ai réussi, ça, fabuleux. On était censé revenir le lendemain, non? Je sais plus. Oui, mais c'est ça. Oui, c'est pour ça qu'on va attendre. Le lendemain, oui. C'est pour ça qu'on va attendre quelques heures cachées, parce qu'ils vont. Là, en fin de compte, quand vous revenez sur le chemin, vous voyez quand même que l'explosion, ce qu'il y a eu, tremblement de terre, vous savez pas quoi, ça a été hyper violent.
et qu'il y a même des morceaux du chemin qui se sont un peu effondrés. Donc c'est sûr que le camp minier a ressenti le truc. Hein. Donc j'irai leur expliquer. Donc vous vous dites que si vous remontez au camp maintenant. Non, on peut pas là maintenant. Non, mais si vous remontez au camp maintenant, qu'il y a un grand bruit. voilà, vous, en reprenant l'excuse de Aston qui disait Spencer m'a passé un tellement gros savon que on a voulu rentrer de nuit pour pas compromettre la mission le lendemain, ça peut passer. Et le tremblement de terre a été, enfin, ce qui ressemble à un tremblement de terre a été tellement violent que vous pourriez dire que ça vous a bloqué et que vous arrivez que maintenant. C'est un mensonge que vous pouvez tenter de faire. C'est ce que voilà, c'est une hypothèse que vous pouvez faire. Vu l'état des rochers, de la végétation, vous sentez bien que la secousse a été tellement forte qu'il y a eu des impacts partout. Et donc cette histoire peut être crédible. Bon bah, on peut dire n'importe quoi, à mon avis. En fait. C'est votre intuition, hein, parce que moi, honnêtement, je suis complètement perdu là. Hein, je vous avoue. Bah là, vous êtes quand même sous le choc, hein, donc vous avez envie de retrouver vos compagnons parce que voilà, là ça. Bon allez, ok, bon, alors. Je vais aller juste passer. Bah, de toute manière, il y a eu des tremblements de terre. Il y a eu tremblement de terre. Je vais aller passer un petit moment avec eux pour leur expliquer ce que eux ont ressenti, hein, et puis on revient tous après quand c'est. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? On a merdé. On était partis. Bonjour messieurs. Alors je reviens pendant que vos compagnons étaient descendus au village de Wankucho. Donc vous êtes restés effectivement au camp minier. Vous avez passé la journée, donc j'imagine que j'ai peaufiné mon article. Voilà, toi tu as peaufiné ton article. O'Connor a dormi un petit peu, a repris du poil de la bête, et en fin d'après-midi sent parfaitement bien. Quant au professeur Young, comme tu l'avais proposé, tu as été aidé le médecin du camp, le docteur Lawrence, pour voir s'il avait besoin d'un coup de main avec le corps des indigènes. Des indigènes. Donc bon, bah effectivement, il s'est passé que voilà, ils ont été tués par balle. Bon, lui aussi a noté la forme bizarre du crâne, mais pour lui, voilà, il a cherché dans les livres, ça serait des tribus qui vivraient haut dans les montagnes et qui n'ont pas beaucoup de relations avec les autres habitants, mais voilà, il n'en sait pas plus, hein. Bah, moi non plus, malheureusement. Je comptais sur le professeur Santon, mais bon. Après, est-ce que moi je peux essayer avec un test d'histoire ou quelque chose comme ça, si j'ai pas entendu des légendes ou ce genre de conneries? Non, ce genre de Est-ce que tu as sciences formelles, sciences humaines, archéologie, oui, non, c'est pas sciences de la vie, non, t'es pas. Ce n'est pas, ça te dit rien. Et puis bon, là, il y a que le professeur, donc bon, le docteur Lawrence te dit les constatations. Voilà, ils ont essayé de s'introduire dans le camp. Les gardes les ont abattus. Voilà, ça sera dans mon rapport que je vais faire à la compagnie, mais on peut pas non plus. Voilà, ils ont essayé de rentrer dans notre propriété, donc nous sommes en légitime défense. On n'est pas en Amérique. Est-ce que ici, Parce que Et puis donc la journée se passe. Bon, vous faites un petit tour au camp. Vous voyez qu'il y a toujours des patrouilles. Voilà, il y a un peu plus d'activité que d'habitude. Et puis là, voilà, vous passez le repas du soir au réfectoire. Voilà, vous discutez. Voilà. Bon, vous voyez bien que parmi les ouvriers, les gens sont un peu plus nerveux, quoi. Mais cette attaque d'Indiens, bon, c'est, oui,
D'habitude, ils rôdent autour, ils ont essayé d'attaquer les gens qui voyageaient à l'extérieur, mais jamais essayé de rentrer dans le camp. Donc, tu sens bien une certaine nervosité parmi les ouvriers. D'ailleurs, est-ce qu'on peut discuter un peu avec eux, à savoir est-ce qu'ils ont ramené quelque chose d'inhabituel ou qui pousserait les Indiens à vouloir rentrer dans le camp, quoi? Ouais, les ouvriers que tu interroges te disent que non, il y a rien, pas pour eux, il y a rien qui peut. Ils ont pas profané de ruines, ils ont rien fait, donc ils comprennent pas bien pourquoi les Indiens. Enfin, hormis le fait que ils supportent pas la présence des étrangers, de la modernité, et que c'est pour ça qu'ils sont agressifs. Ok. Et puis donc la nuit arrive, donc vous vous mettez au lit, voilà, en espérant que vos compagnons arrivent le lendemain. Et puis sur le coup d'une heure, 2 heures du matin, vous êtes renversé de votre lit, le sol se met à trembler. Vraiment une secousse. Le bâtiment, il y a des morceaux de planches qui tombent. C'est impressionnant. Vous étiez dans votre lit, vous vous retrouvez par terre. Il y a de la poussière qui tombe de partout. Vraiment une énorme et violente secousse qui dure bien une dizaine de minutes, enfin très très long. Moi, je me jette par terre et je m'allonge. Un tremblement de terre? Exactement. Oui. Ou en tout cas quelque chose qui ressemble. D'accord. Donc les lumières du camp qui étaient encore allumées vacillent un instant, pouf, s'éteignent. Vous sentez qu'il y a de la panique partout dans le camp. Vous entendez des cris. On sort, on panique aussi. Hein. Voilà. Le générateur a été touché. Voilà. Envoyez une équipe pour le réparer. Donc il y a Harris qui sort, qui donne des ordres. Pile. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, qui est sorti aussi. Envoyez une patrouille, faites le tour du camp, vérifiez que les clôtures sont pas tombées. Enfin bon. Et au bout d'une heure, la lumière revient enfin dans le camp. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de casse. Pas mal de cases de bâtiments. Alors les bâtiments sont pas tombés, mais il y en a certains qui ont perdu des pans de murs, des bouts de toit qui ont glissé. Moi, je demande s'il y a des blessés et je propose mes services. Si jamais, effectivement, il y a certains blessés qui ont été emmenés, des ouvriers. J'imagine que le docteur, donc voilà. Je me rends à l'infirmerie et je l'aide du mieux que je peux. Moi, je vais voir Harry si tout va bien, si ça arrive souvent ce genre de. Non, écoutez, tu le vois qu'il a l'air d'être assez inquiet et paniqué en disant ça. Il y avait eu un tremblement de terre il y a quelque temps, il y a un an, il y a un an, mais qui était dans un endroit, il n'y avait pas eu des dégâts comme ça, mais je sais pas du tout ce qui se passe, quoi. C'est une zone sismique ici, il me semblait pas, pourtant. Si, parce que là, comme je vous l'expliquais, là, il y a la plaque du Pacifique qui est en train de grimper, donc c'est une place c'est une zone de contact des plaques, donc il y a des tremblements de terre, mais d'habitude ils sont très légers. Le dernier gros, je vous dis, il y a eu un an et on a ressenti des secousses, mais pas des. Il y a eu des secteurs où il y a eu des chutes de rochers, mais dans le camp, ça s'était assez bien passé. Et comparé à ça, donc tu vois pile à un moment qui revient. Oui, on a des pans de clôture qui sont abîmés. Je vais envoyer des ouvriers réparer tout ça. Ok, vous avez raison, pile. Il faut pas laisser des trous dans la clôture, surtout avec les Indiens qui rôdent. Bon, écoutez. Et donc, voilà, c'est un peu 2-3 heures du matin. C'est un peu pas la panique, mais bon, vous voyez, tout le monde est très affairé en plein milieu de la nuit, et sur le coup de 3 heures du matin, vous voyez
Je crois qu'on peut tous retourner dans la zone principale, dans le canal principal. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà. Et donc sur le coup de 2-3 heures du matin, vous entendez des bruits à l'entrée. Il y a des gens à l'entrée du camp. Et effectivement, bon, après, vous voyez vos 3 compagnons, Santon, O'Brien et Aston qui arrivent. Alors ils sont couverts de poussière. Il y a certains de leurs vêtements qui sont un peu déchirés. Ils ont le visage couvert de poussière. Vous aussi? Et On a un tremblement de terre. On a les Vous n'étiez pas là, Ashton. Mais qu'est-ce que c'est que c'est empoté? J'ai failli mourir par ce tremblement de alors il terre. s'est dit, Vous mais n'étiez pas là. Mais Donc, c'était nous qui aurons failli Quoi? mourir là. Je voulais vous donner vos pellicules le plus vite possible. Je me sentais je dis, coupable. mais qu'est-ce que vous faites là en pleine nuit? Vous deviez arriver que demain. Allez, je l'avais dit le plus vite possible. Et il a bien, je trouve qu'il est encore un peu en retard. Mais on a failli mourir. Vous avez pris Sur d'énormes la route. risques de remonter de nuit avec les Indiens et puis on a pu mourir avec ce tremblement de terre. On sait pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. Ben nous non plus, on a failli tomber j'ai failli me casser un ongle en tombant du lit. C'est inadmissible. C'est vraiment un pays de cons. Allez, bon, c'est décidé, demain on part. Mais on avait encore une séance de photos de prévu, Monsieur Spencer. Bon, je verrai, hein. Je vais aller dormir parce que là, vraiment, ces émotions, moi, ça me fouf. Bah moi aussi, parce que l'aller-retour de la journée, là, fou, puis en plus, on a failli crever. Avec le... J'avoue, arrêtez, j'ai vous vraiment gagnez un coup de toujours. poussière dans la bouche. Vous auriez pas quelque chose quand même pour Et moi- dépoussiérer cette bouche? Et alors là, moi, je me pose sur la table une fois qu'on est seul, ou sur une table. Je sors une grosse bouteille. Je sors 2 verres. Je vous remercie, Brian. Voulez-vous que je vous examine? sers- Avez-vous été blessé? Je sers les 2 verres et je bois. Et je bois. Et je On leur resserre apporte et à je boire bois. alors. Et je me pauvre sers et malheureux. je bois. Et vous voyez, mes yeux sont hagards. Mes yeux sont hagards. Vous êtes... Dès qu'on est que entre nous, je leur pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Un ange est venu. Je bois mon verre. Un ange est venu et nous a aidés. Moi, je Non, bois mon Et verre. je bois. Attends, Non, moi, je bois mon et, verre et je pète le verre. Aviez-vous aussi. déjà commencé à boire? Est-ce que je peux prendre un verre aussi, s'il vous plaît? Oui, tiens, je te C'est sers. gentil. Et puis je bois. Et un ange, un être tout blanc est venu nous aider. Et boum. Ouais. Le- Si vous avez ça, et vous aider, boum. oui. Et Ah bah, boum. vous aider à quoi? La caverne. Et boum, la caverne. pour Ouais, toi, tout à fait. c'est quasiment le feu divin. Oui, bah, il a envoyé le feu divin et boum, la caverne. Et caverne a pu. Et a pu. Et moi, je veux boire. Hein. Mais il ressemblait à quoi, votre ange? Un être tout blanc. Ok. Monsieur Thornton, professeur, est-ce que vous pourriez Et il venait d'où, retracer les événements et C'est expliquer ce ça que les gens du coin proprement, parce appellent que- l'ombre qui marche. Voilà. Et il marche et il marche. Et il marche. Expliquer le mythe que vous a donné, comment elle s'appelle, la femme de Victor. Manuela. Voilà, Manuela, et essayer d'expliquer à ces messieurs ce qu'on vient de vivre, qui est complètement fou. Et du coup, moi, je lâche mon verre et je bois au goulot de la bouteille. O'Brien, tu pourrais me faire me lancer un petit dessin, s'il te plaît? Oh, quand tu veux. Alors, attends, je vais prendre n'importe quelle compétence. Et je te le lance. Voilà, 15. D'accord. Pas mal. Tout dépend de ce qu'il devait faire. Tiens, en fait, j'ai fait un objet caché, moi, tout à l'heure. Je le coche. Donc, à un moment donné, malgré la grande résistance à l'alcool de O'Brien, la fatigue d'être descendu, Ah oui. remonté, les événements, La boisson. vous voyez qu'il a même pas terminé la bouteille et la tête tombe lourdement sur le sol, pas sur le sol, Et- sur la table, sur le bois de la Et- table, et vous l'entendez ronfler. Aidez-moi, nous allons le puissamment. mettre au lit.
Bah, on l'emmène dans sa couchette. C'est quand même que vous étiez, que s'est-il passé? Et pendant ce temps-là, il y a Ashton qui dit c'était les tranchées, c'était la guerre. Ils étaient là. Donc moi, oui, je vais raconter. Oui. Je prends mon verre et je pète le verre contre le sol. Et je vais vous raconter. Ah merde. La guerre, ça c'est se notre raconte gif. pas, professeur. Ça se vit. Donc là, Et là, le professeur qui prend la bouteille et qui resserre un grand verre à Aston. Oui, c'est ça, voilà. Je raconte, mais en même temps, je fais que de marcher dans la pièce. Voilà. Et donc, nous avons rencontré donc celui que les gens locaux appellent le marcheur, l'ombre qui marche. Voilà. Et il s'avère il était à la recherche du portail justement pour annihiler ceux qui vous ont attaqué. Donc, je ne sais pas d'où il vient. Il n'était pas en blanc et il est apparu. Je peux pas je n'ai pas compris tout ce qui s'est passé, mais j'ai senti tout de suite qu'il était de notre côté et qu'il avait les connaissances. C'est vrai que vous avez. Mais il vous a parlé. Vous avez échangé avec lui. Oui, nous avons communiqué. Il savait un peu parler notre langue. Buvait ses paroles sans se méfier, rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais tout ce que je savais, c'est qu'il voulait annihiler les créatures et il m'avait convaincu. Les autres, on se sont méfiés, mais finalement, on a eu raison. Et donc, nous sommes d'abord descendus au village pour faire ce que nous devions faire. Nous avons rejoint je sais plus son nom, l'ombre qui marche. L'ombre qui marche. Et nous lui avons montré où était la grotte avec le portail. Et là, nous avions montré, sauf que la grotte, qu'est-ce qui nous attendait? Nous attendait droit de ces putains de cafards, oui. Nous avons commencé à être poursuivis par 3 de ces créatures. Et là, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais nous avons vu une sorte de flamme qui venait du sol et une boule qui devenait de plus en plus grosse et tout d'un coup un grand boom et il n'y avait plus rien. Une bombe qu'on a vue, Thornton. On a vu une bombe exploser sous nos yeux. Vous voulez dire que c'est ça qui a provoqué le tremblement de terre? Mais une vraie bombe, je vous dis, un truc. Je sais pas ce qu'a fait. Transperta elle-même. Je sais pas ce qu'a fait l'ombre qui marche, mais Cody Ashton a été vérifié. Ensuite, il n'y a plus de grotte, il n'y a plus rien. Tout était rasé là, impeccable là. L'entreprise de démolition, royale. On entend dire qu'on a un allié dans notre lutte contre le mal. Oui, on s'en passera. Hein. La question, c'est est-ce vraiment un allié? Bah pourquoi il nous a aidés quand même là? Est-ce qu'il nous a vraiment aidé nous ou est-ce qu'il s'est aidé lui-même? Oui, on serait les rasé amis, également hein, si on avait ils sont mes amis. Les insectes ont bien disparu. Et lui-même, l'avez-vous vu après l'explosion? Non, non. Tout était place nette. C'était tout écarquillé, façon Pulse. Mein Gott, c'est extraordinaire ce que vous nous racontez là. Là, vous voyez à ma tête que je suis pas bien. Hein. On n'a pas passé une très très bonne nuit. Souhaitez-vous que je vous aide à dormir? Docteur Young, je crois que si vous J'ai pas envie de dormir. Je sais pas, quelques prestations, on serait pas contre. Bah, je leur propose donc un petit peu un de mes sucres au chloroforme. Oh, c'est pas tellement ça qu'on cherche, mais plus, je sais pas, ouais, toutes ces idées là. C'est l'impression que j'ai quand même revécu des sales moments de la guerre. Hein. Moi, si je trouve un couteau ou un outil, je commence à tailler sur une table ou sur le mur, je l'entaille un peu,
Sinon, on dirait les comportements des personnes que j'ai suivies qui ont subi des gros traumatismes dans leur passé. C'est impressionnant. Je sors mon carnet, je prends des notes. Bon, la menace, du coup, ce que je comprends, c'est que la menace ici, elle est terminée. Mais apparemment, On oui. va pouvoir aller à Lidl. Moi, je suis pour. Hein. Moi, Moi j'aimerais aussi. bien. Pouvez me resservir un verre, s'il vous plaît? Ouais. Je crois qu'il Sauf que voilà, Il y a pas tout il y a une partie des trois compagnons qui eux ont l'air d'être complètement au bout Achète. du rouleau. Donc, c'est l'heure de dodo. de toute façon, Bon, C'est ma reposez-vous et on tournée, verra allez ça hop, tout demain. le monde dort. Je veux revoir ma Betty. Ah oui, t'as manqué. Mais écoutez, je pense qu'une bonne nuit de sommeil va faire du bien à tout le monde. Enfin, ce qu'il en reste de la nuit de sommeil, parce qu'il est déjà près de 4 heures du matin.